Bonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée à la bibliocinéthèque d'Écran Étoile, une rubrique qui a sa place sur notre site depuis quelques années. D'ailleurs à ce propos, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas un roman, n'est pas une bande dessinée, n'est pas un livre comme je vous en ai présenté, mais bien un essai, une étude qui a été réalisée par David Da Silva, le même auteur que Mel Gibson, Le Bon, la Brute et le Croyant, que l'on avait chroniqué par écrit sur notre site. Alors cette fois, David Da Silva s'intéresse aux cultural studies, aux films historiques et à la façon dont Hollywood les a abordés. Il faut savoir que David Da Silva est un enseignant, un historien du cinéma et qu'il prend ici le temps de nous présenter justement des grands films historiques que l'on a tous vus, pensant avoir appris des choses sur les époques, sur les personnages qui étaient mis en avant et qui ont été critiqués au final. Alors c'est assez étonnant vu comme ça, mais il faut savoir que les cultural studies, c'est un mouvement qui a été créé dans certaines universités et qui ont pour but d'étudier des mouvances, l'impact qu'ont certaines minorités sur la culture actuelle, l'art en général et donc le cinéma. Et c'était donc tout logiquement que David Da Silva présentait ici le cinéma, les films historiques et la façon dont ils ont été appréhendés. Alors, une petite chose à dire, c'est que j'ai mis énormément de temps à lire ce livre, j'y ai d'ailleurs pris plein de notes, j'ai mis des petits post-it, et j'ai mis énormément de fluo dans le livre parce qu'il y a énormément de choses à retenir. Notons une phrase choc, je pense, qui est à retenir, c'est on est passé de la tyrannie de la majorité à la dictature des minorités, et c'est vraiment ce que représente ce livre. Alors ce livre, il est divisé en plein de sous-chapitres, donc il explique ce que sont les cultural studies, mais aussi les différentes minorités qui ont, à chaque fois qu'un film historique est sorti, eu leur mot à dire. Je pense aux Afro-Américains, aux Juifs, aux femmes, ça peut être aussi ce qu'on appelle les natifs des États-Unis, donc les Amérindiens. On évoque aussi les queer studies, donc celles qui parlent plutôt de la façon dont les lesbiennes, homosexuelles, transgenres ont abordé certains films. Et David Da Silva ici nous présente ces différentes branches des cultural studies à travers des films qui ont été en général appréciés du public. Il prend les statistiques d'IMDb pour le prouver. Et en fait, ces films ont parfois été jugés, ont parfois été sévèrement taclés par les historiens et par certaines associations ou grandes figures telles que Spike Lee pour dire, eh bien non, ce film historique n'est absolument pas représentatif de la réalité, voilà pourquoi on décide de le discréditer. Alors, il nous prend des exemples concrets, je pense par exemple à la naissance d'une nation, Marie-Antoinette qui est citée en illustration, le film Lincoln ou encore Dunkerque qui est sorti il y a peu. Il couvre une large partie de l'histoire. On pense par exemple au film Alpha qui parle de la préhistoire et qui évoque d'ailleurs une branche des cultural studies que je ne connaissais pas qui s'appelle les animal studies et qui explique comment un film peut mettre en avant un pan de l'histoire à travers les yeux d'un animal. Voilà, c'est assez étonnant mais j'ai appris énormément de choses. Alors au-delà du fait de présenter des grands films, David Da Silva donc nous les présente bien évidemment, mais explique aussi ce que les historiens lui reprochent. Il donne la parole parfois aux réalisateurs, aux producteurs pour se défendre des accusations qui ont été portées. Il évoque aussi énormément de liens entre des thématiques. Par exemple, certains films conviennent aux Afro-Américains, mais pas aux féministes. Et donc on voit dans ce cas-là les combats des minorités dans un film. C'est très difficile de vous présenter ce livre finalement parce qu'il regorge de plein de choses, de plein de ressources. Il y a énormément d'annexes, il y a une très grosse bibliographie. Il y a plein de choses à dire. Pour tous ceux qui s'intéresseraient en tout cas au film historique, à l'impact qu'il a sur son public et la façon dont il a pu être cautionné ou discrédité, je vous conseille ce livre qui est paru aux éditions Leitmotiv, une maison d'édition de qualité qui a déjà sorti une série de livres qu'on a beaucoup aimé ici à Écran Étoile, et notamment une nouvelle collection qui est à paraître et dont on parlera dans quelques semaines, à savoir ici les analyses filmiques de Barton Fink et Intelligence artificielle. Voilà, je vous conseille donc Cultural Studies et Hollywood, le passé remanié de David Da Silva, et je vous invite à lire la chronique papier si vous voulez en savoir un peu plus. À très bientôt et à midi, c'est moi, bonsoir.